Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous avais proposé 3 thématiques différentes, dont celle du Feng Shui, et vous avez été nombreux à la vouloir. Maintenant, je vais vous parler pour mon intérieur, comment moi je l'applique et ce que je fais, ce que je ne fais pas. Pour définir le Feng Shui, déjà c'est un mot chinois, donc Feng ça veut dire le vent et Shui c'est l'eau. Le Feng Shui justement considère que tout notre environnement aura une incidence sur notre santé mentale ou physique, sur notre réussite, sur nos relations et plein d'autres domaines. Il y a une vraie culture du Qi. Et le Qi, donc cette énergie vitale, elle peut être influencée par ceux qui nous entourent. Ça peut être le positionnement d'un objet, une couleur, même la propreté, d'où l'intervention donc du Feng Shui. Je crois profondément à ce flux d'énergie, comme il le nomme donc le Qi. Je pense qu'on a une énergie en nous vitale qui est différente d'un individu à un autre et qu'il faut vraiment la développer. Et je pense qu'on est aussi entouré d'énergie. Quand on est par exemple dans un intérieur complètement fermé, on respire mal, on s'y sent pas bien et à long terme, c'est mauvais pour notre santé. Je l'ai vécu dans mon ancien appartement. Mon appartement avait plein d'atouts, mais il était positionné au nord-ouest et du coup, je ne pouvais jamais profiter de la lumière naturelle. J'avais une maison, on va dire, un petit peu trop yin. Je pense que vous avez déjà entendu forcément parler du yin et du yang. Tout ce qui est yin, c'est la partie passive de la nature des choses et la partie yang, c'est au contraire la partie active. Mais si vous regardez le symbole, vous verrez qu'il y a 2 points de la couleur opposée, ce qui montre que tout changement est possible et que justement rien n'est 100% yin ou yang. Il est nécessaire que les énergies circulent, donc chez moi je vais forcément aérer tous les jours pour renouveler l'air. J'essaie de bien tenir ma maison, que ce soit au niveau de la propreté et de l'ordre, parce que si vous avez trop de fouillis, du coup les idées ne sont pas claires et vous confrontez en fait les flux à des obstacles. Je pense que vous avez déjà vécu ça, vous arrivez chez quelqu'un et vous avez l'entrée qui est complètement désordonnée. Tout de suite, ça vous arrête en fait. Ça n'invite pas à rentrer dans la maison. Et c'est exactement pareil pour les énergies. D'ailleurs, l'entrée, la porte d'entrée est considérée comme l'un des éléments importants en Feng Shui, puisque c'est la bouche du Qi selon eux, là où l'énergie rentre. Donc, il faut vraiment pas du tout négliger cette salle qu'on oublie souvent, parce qu'on se dit c'est l'entrée, on n'y fait pas grand chose à permettre son manteau et ses chaussures, quoi. Mais pour moi, l'entrée est primordiale parce que c'est aussi la première impression que l'on se fait d'un intérieur. Et vous aussi, quand vous allez rentrer chez vous, c'est la première chose que vous allez recevoir de votre intérieur. C'est la même chose pour les énergies. C'est pour ça que mon entrée, elle est vide parce que je veux pas en fait me tromper pour le moment. Je veux pas y ajouter des éléments pour finalement m'en débarrasser parce que je m'y sentirais pas forcément bien. Il y a des choses par contre qui ne sont pas du tout, mais alors pas du tout Feng Shui chez moi. Et là, on va se baser justement sur le principe du yin et du yang. Selon le Feng Shui, la maison est aussi séparée en 2. Donc la partie avant, et je précise là où il y a la porte d'entrée, c'est toute la partie, on va dire, yang. Et la partie arrière, plus passive, c'est la partie yin. Et moi, en fait, c'est complètement inversé. Comme l'avant de ma maison est situé vers le nord, je préférais y mettre ma cuisine. Et en Feng Shui, on considère que la cuisine doit être plutôt dans la partie yin, donc à l'arrière de la maison. Mais si j'avais mis ma cuisine à l'arrière de la maison, elle se serait retrouvée au sud-est. Et je trouve que mettre une cuisine dans un secteur de la maison où il fait déjà chaud et bon y vivre, c'est pas la peine de rajouter une autre source de chaleur avec la cuisson. En été, avoir une cuisine au sud, sud-est ou sud-ouest, c'est l'horreur quoi. Il fait déjà chaud, surtout avec les températures maintenant qui sont de plus en plus alertantes. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas adopté pour le Feng Shui. Et d'ailleurs, ma chambre, parce que là aussi la chambre principale est considérée comme l'un des points importants dans le Feng Shui, elle est dans la partie donc avant de la maison. Et elle devrait normalement, selon eux, être dans la partie arrière. À part ma porte d'entrée, finalement les 2 autres points importants, ils sont pas du tout positionnés au bon endroit. Après, bon, je vais pas rentrer dans tout le détail, mais on considère que quand le centre de la maison, pas comme vous considérez le centre, faut utiliser donc les instruments de mesure. Quand votre centre est bien dégagé ou qu'il n'y a pas une pièce considérée comme néfaste sur ce positionnement-là, eh bien, tout peut être rééquilibré. Donc, quand je parle de pièces néfastes, ça peut être par exemple les toilettes ou la salle de bain, puisqu'ils considèrent que comme on s'y lave ou qu'on y fait ses besoins, les énergies en fait se perdent. Pareil, au niveau de ma chambre parentale, mon mariage va avoir des problèmes. Je suis pas mariée, quand on dit mariage, c'est couple, etc. Mon lit, enfin mon futur lit, puisque pour l'instant il n'y a rien, je vous ai dit, je suis en train d'aménager, donnera sur ma salle d'eau. En Feng Shui, on considère que ce n'est pas bon une pièce d'eau dans sa chambre. C'est très occidental selon eux, c'est mauvais parce que les énergies s'y perdent. Surtout quand on dort, on y reste, c'est vraiment mauvais et ça peut avoir des répercussions sur notre santé.
Donc ils disent qu'il vaut mieux avoir les portes fermées. Et sur ce point, je suis d'accord parce que je ne me verrais pas en fait dans mon lit avec cette porte ouverte sur ma salle d'eau. Ça me gênerait. Et c'est pour ça que j'ai jamais apprécié en fait les salles de bain ou les salles d'eau complètement ouvertes dans une chambre. Je voulais cette pièce, surtout mon chéri, parce qu'il avait absolument besoin d'une douche. Absolument besoin, non, c'est pas le mot. Après, selon le Feng Shui, il existe différents remèdes. Des remèdes pour justement remédier à ces conflits intérieurs, on va dire. Il y a la lumière, ça peut être tout simplement l'éclairage comme les miroirs ou l'utilisation de cristaux. Il y a aussi les remèdes plus naturels. Il y a les remèdes aussi sonores, les carillons, les cloches. Donc ça, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout quelque chose auquel j'adhère parce que moi personnellement, c'est pas un bruit qui m'apaise. Donc ça dépend de chacun. Je pense qu'il y a des remèdes si on adopte le Feng Shui. Moi, je vous dis que ce sont des choses que je fais naturellement. Je ne suis pas totalement le Feng Shui, puisque je ne fais pas attention aux différents secteurs de la maison par rapport à l'octogone du Feng Shui. L'un des outils qui est l'octogone du Feng Shui va permettre de déterminer comment les espaces, que ce soit de votre intérieur ou votre extérieur, vont déterminer les domaines de votre vie, vont les influencer. Ça, vraiment, je laisse ça complètement de côté. Mais c'est vrai, il y a des petits points comme ça auxquels je fais attention et je pense que les remèdes, faut pas forcément s'en tenir à une lecture directe en se disant « Bon, ben j'ai ce problème-là, il faut que je mette un miroir de l'autre côté. » Je fais attention à la lumière. C'est très important d'avoir beaucoup de lumière chez moi, mais je ne vais pas attribuer des couleurs ou des symboles particuliers selon les secteurs de mon habitation. Peut-être que je me trompe, peut-être pas. J'aimerais aussi avoir votre retour pour savoir si vous avez complètement adopté le Feng Shui, si vous êtes comme moi, il y a quelques petites choses que vous faites qui font aussi partie du Feng Shui, ou si vous êtes complètement réfractaire à cet art. Il y a quand même 2 points que j'ai changés chez moi par rapport au Feng Shui. Le premier point, ça a été par rapport à mes toilettes. J'avais tendance à laisser la porte fermée, mais je la fermais pas systématiquement. Il est vrai que maintenant, je ferme systématiquement ma porte des toilettes et surtout la cuvette. Et l'autre point, c'est mon fils. C'est mon fils qui m'en a parlé et c'est là où, en plus, ça a été récent et ça m'a fait bizarre puisque j'allais vous faire la vidéo justement sur le Feng Shui. Il m'a dit, est-ce que je peux dormir de l'autre côté? Si vous avez vu le room tour de sa chambre, j'avais la tête de lit en fait côté porte quand on arrivait, parce que je voulais que lorsqu'il était couché dans son lit, il puisse voir le ciel, les étoiles. Sauf que lui, il m'a demandé en fait de changer de sens. Il me l'a demandé plusieurs fois. T'es sûr que tu veux changer de côté? Parce que ça m'obligeait en fait de mettre la tête de lit de l'autre côté. Et vous savez, monter un meuble, c'est déjà assez long. Mais alors, le pire, c'est quand on doit changer de sens. Le lendemain, il m'a dit, écoute maman, j'ai pas eu besoin de ma tortue. Donc c'est la Turtle Beach qui est là pour s'endormir, c'est une veilleuse. Il m'a dit, j'ai pas eu besoin de la tortue parce que j'ai bien dormi avec ma tête de ce côté du lit. Là, on est complètement dans le Feng Shui, avoir une visibilité maximum de sa pièce. Et du coup, si on a la tête en fait côté porte, on ne voit pas qui arrive et ça crée un sentiment d'insécurité. Et ça, c'est vrai. Voilà, ça m'a un peu questionnée. Vous savez, ma porte d'entrée, il y a une vitre dessus. C'est vrai que ça donne pas un sentiment de sécurité. Bien qu'elle soit sécurisée, on peut pas y passer, mais une porte pleine donne quand même plus ce sentiment-là. Je vais pas changer de porte, hein. Moi je voulais vraiment de la lumière et ça reste quand même mon mot d'ordre. L'éclairage, je comprends en fait certains éléments du Feng Shui, mais il y a d'autres que je ne pourrais pas appliquer chez moi, comme avoir une porte rouge, et il paraît que c'est signe de bonne fortune. Dans nos régions, avoir une porte rouge, ça ferait un peu bizarre, hein. Ça s'inscrit pas du tout dans le paysage régional. Je peux pas vous dire que j'applique le Feng Shui pour ma maison, sinon bah oui, je ferai attention à tous les domaines, les secteurs. J'y appliquerai des remèdes spécifiques. Mais par contre, concernant les fondamentaux, oui, tout n'est pas yin, tout n'est pas yang, il faut un équilibre des choses et je considère que l'environnement a clairement une incidence sur nous. Écoutez, la vidéo est terminée, ça n'a pas été la vidéo la plus simple à faire parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire et en même temps, je voulais que la vidéo ne soit pas trop longue. Enfin voilà, je ne peux pas vous résumer tout le Feng Shui, puis de toute façon, j'en serais incapable. Donc dites-moi voilà en commentaire si le Feng Shui est vraiment un art que vous avez complètement adopté, si vous en prenez quelques petits éléments ou si au contraire voilà vous n'y êtes pas du tout sensible. Je serais vraiment ravie de vous lire en commentaire. Comme à chaque fois voilà je vous le dis, n'hésitez pas à liker cette vidéo si bien sûr elle vous a plu, à me proposer aussi pourquoi pas des prochaines thématiques, hein. Ça fait toujours plaisir de savoir ce que vous voulez voir ou pas sur la chaîne et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.